Écoutez, je vais rappeler, une fois encore, qu'il y a une très grosse comète qui se dirige vers la Terre. Et la raison pour laquelle nous savons qu'il y a une comète, c'est parce que nous l'avons vue. Nous l'avons vue là-haut dans le ciel avec un télescope. Je veux dire, franchement, on a même pris une putain de photo. C'est une preuve qui devrait suffire. Et si tout ce truc on est incapable au minimum de reconnaître que si une comète de la taille du mont Everest dégringole droit vers la planète Terre, ce n'est pas une putain de bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on a foutu pour en arriver là? Franchement, putain, comment on arrivera à encore se dire des choses? Qu'est-ce qu'on est devenu? Comment on va arranger ça? Je crois que c'est le moment opportun de rappeler que Isherwell et la présidente ont l'un comme l'autre démontré que les bénéfices... Eh bien, la présidente des États-Unis d'Amérique se fout de votre gueule. Je crois que tous les membres de cette administration sont complètement en train de péter les plombs. Et je suis sûr et certain qu'on va tous crever. Mais s'il y a une seule chose que j'espère, ce que j'espère, c'est que chacun d'entre vous ici, maintenant que je vous ai parlé, que chacun d'entre nous tous... Tu vas crever! Tu vas crever! Je dois dire que cette comète, ça fait stresser de ouf, vraiment. On va se la prendre, faut se mettre à creuser. J'ai déjà plein d'acheteurs pour mes pelles sur les marques. Elle appelle à 1000 $. Faut-il en vouloir à Katy Piesky d'avoir découvert la comète? On devrait tous baiser comme des lapins. Vous la voyez, vous aussi? Elle est là! Elle est là, c'est la comète, regardez! Elle est juste ici! La voilà! Sortez dans votre jardin, allez dehors. Allez sur un toit ou sur le trottoir en bas de chez vous et observez le ciel. Elle est bien réelle et elle approche. Et si quelqu'un vous dit que c'est faux, c'est des conneries. Regardez simplement le ciel. Je l'ai vu, c'est incroyable. Vous voyez pas les yeux. Regardez le ciel, les mecs. S'il vous plaît, regardez le ciel, mes chéris. On oublie les lamentins. #JustLook. Regardez Regardez le ciel! Docteur Mindy, le plan de la présidente pour sauver la Terre et faire en sorte qu'on puisse tous avoir une maison va marcher, hein? Pas vrai? Chaque homme, chaque femme et chaque enfant sur cette planète va mourir, c'est certain. Le docteur, il l'aime pas, il me rend triste. J'en suis vraiment désolé. Ouais. Les enfants, écoutez-moi, dites à vos parents que la présidente Orline et Isherwell sont des psychopathes et des fascistes. Mais nous regardez pas! Ils vont vous prendre votre liberté de penser, c'est un fait! Regardez pas! Regardez le ciel, calmez. Qu'est-ce que tu fais? Tout de suite. Allez, viens.
Suis-je vraiment ces choses que je vois et que je ressens? Petit bateau sur le... Si je parviens à enregistrer mes souvenirs, est-ce qu'ils m'appartiendront toujours? C'est la première chose à laquelle j'ai pensé en mettant le Mindwriter. Tu vas descendre. Égoïste. En langue des signes. Il n'y a qu'une chose que je vois clairement maintenant. La vie n'est rien d'autre qu'un état de matière, comme un gaz ou un liquide. Une forme d'organisation moléculaire. Et il n'y a rien de transcendant ou de divin là-dedans. Son seul objectif est de se perpétuer par l'émotion, le changement, l'adaptation. Pour la vie, aucune espèce ne compte. La vie ne se soucie d'aucune espèce et encore moins d'un individu. Nous ne sommes rien de plus que l'état d'argile qu'elle utilise comme transport. C'est la vie qui fait peur, pas la mort. C'est elle qui est toujours au bord de l'extinction. C'est elle qui existe partout où elle ne devrait pas exister. Vous vous demandez peut-être, et l'âme? Qu'en est-il de l'âme? Peut-être que l'âme est ce qui se perd entre le moment où on congèle la chair et celui où on la décongèle.